Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, je vous prie d'excuser Madame la préfète de région qui ne peut pas être parmi nous ce matin. Elle m'a demandé de la représenter et surtout de vous faire part de tout son intérêt pour vos travaux. Et elle prendra une attention toute particulière à prendre connaissance de vos futures contributions, puisque ce qui est remarquable, au-delà de la thématique de votre colloque, c'est aussi l'organisation avec l'appel à la contribution de tous les acteurs, que ce soit les élus, les collectivités, le monde associatif dont on sait ce qu'on lui doit dans la lutte contre la pauvreté, qui seront amenés à donner des contributions. Donc nous serons très attentifs à celle-ci. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas revenir sur l'histoire de la pauvreté, je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été cités par les uns et les autres, qui sont effectivement les chiffres de la pauvreté d'aujourd'hui. Je voudrais parler de ici et maintenant et demain. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, l'État est présent dans la lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Présent à travers la stratégie nationale de lutte, de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui repose au-delà de la solidarité, c'est-à-dire la solidarité à travers les systèmes de prestations sociales. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, un système de prestations sociales complexe, probablement peu juste. Donc une refonte du système des prestations sociales doit avoir lieu, et notamment, vous l'avez évoqué, avec la mise en place du revenu universel d'activité qui permettra, dont la réflexion est commencée, qui permettra de rendre ces prestations plus équitables, plus lisibles, et surtout, à travers cette lisibilité qui permettra, puisque je crois qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, et ça me semble très important, de lutter contre le non-recours aux droits des personnes. Je ne vais pas vous redonner des chiffres, mais le non-recours au RSA est assez conséquent, voire évidemment trop conséquent. Donc au-delà de cette réflexion sur le revenu universel d'activité, au-delà de cette solidarité, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée par le chef de l'État en octobre 2018 repose sur deux orientations prioritaires. La première, la lutte contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge. Première. Deuxième orientation prioritaire, une politique de sortie de la pauvreté. Vous l'avez dit là aussi, Madame la Présidente. L'objectif, c'est pas accompagner et traiter, prendre acte de la pauvreté et essayer d'en minorer les effets. C'est bien une politique de sortie de la pauvreté, et notamment une politique de sortie de la pauvreté par l'insertion et l'emploi, politique au sein, et vous l'avez dit aussi, Madame la Présidente, au sein de laquelle les départements ont toute leur place, notamment au vu de leur responsabilité en matière d'insertion des bénéficiaires du RSA. Mais je souhaite surtout, parce que je crois vraiment que c'est là l'essentiel, je souhaite surtout évoquer la première orientation, parce qu'il s'agit d'agir pour l'égalité des chances dès le premier jour, c'est-à-dire, in fine, lutter contre les déterministes et casser la reproduction sociale de la pauvreté. Ainsi, dans une vision globale de cette politique de prévention, les mesures mises en place actuellement sont nombreuses et diverses. Sans être exhaustive, je citerai le parcours des 1000 premiers jours, avec les travaux importants, là aussi, Madame la Présidente de la PMI, puisque l'idée est de soutenir notamment les parents dès les premiers jours de l'enfant, voire d'ailleurs avant même la naissance. Vous savez ce qu'est ce parcours des 1000 premiers jours. Je citerai aussi, mais vous les avez évoqués, les petits déjeuners gratuits dans les écoles. Au niveau national, 200 000 enfants en bénéficieront cette année. La cantine à 1 € dans les communes rurales, la cantine à 1 € dans les métropoles, dans les grandes collectivités sont déjà mises en place très largement, et vous l'avez évoqué, Madame la Vice-Présidente, dans les cantines scolaires. L'État, là, soutient la cantine à 1 € dans les communes rurales, puisque la pauvreté n'est pas que le fait du milieu urbain. D'une façon générale, et là aussi vous l'avez évoqué, l'accès à une alimentation équilibrée de qualité est un enjeu essentiel. Et nous travaillons avec, Madame la Vice-Présidente, avec vous, sur l'accès à l'alimentation du plus grand nombre, pour le plus grand nombre. Nous travaillons aussi avec vous, Madame la Présidente, puisque vous évoquiez tout à l'heure la banque alimentaire et notamment le soutien du Conseil départemental
à l'achat de véhicules pour la banque alimentaire, achat de véhicules que nous avons aussi soutenu. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez le moteur, j'ai les roues, mais au final, l'objectif, c'est que ce véhicule roule et apporte tout son soutien nécessaire aux plus fragiles d'entre nous. Je pourrais citer aussi, parce que ça participe à l'égalité des chances et parce que ça participe à la lutte contre le déterminisme, le dédoublement des classes de la grande section de maternelle au CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Je pourrais aussi citer, et ce n'est pas suffisamment, mais vous l'avez un peu évoqué, Madame la Présidente, en parlant d'éducation populaire, je pourrais aussi citer les vacances apprenantes ou encore le pass sport, que vous me permettrez, Madame la Présidente, de rappeler que ça fait de nombreuses années qu'il est en place en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi je parle du passeport? Parce que vous avez aussi évoqué la question culturelle, globale. Parce que permettre aux enfants de pratiquer une activité sportive, c'est aussi lutter pour l'égalité des chances et aussi lutter contre la pauvreté. Je pourrais enfin aussi citer la création de places de crèche, même si là encore, comme sur d'autres sujets, j'en suis bien consciente, nos efforts doivent être poursuivis et amplifiés. Cet investissement dans la lutte contre la pauvreté dès le plus jeune âge se poursuit avec les mesures visant à l'insertion de tous les jeunes. Je pense notamment à l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans qui vient s'inscrire dans la continuité de l'instruction obligatoire. Je pense au plan Un jeune, une solution. Et je pense alors, ça sera deux dispositifs qui seront côte à côte et il faudra en tirer toutes les incidences et toute leur complémentarité. Je pense aussi à la mise en place dans quelques semaines de la création du contrat engagement jeune. J'insiste sur ces tranches d'âge parce que vous l'avez bien compris, l'idée c'est bien de mettre fin à la reproduction sociale de la pauvreté, permettant ainsi, je crois que ce soit ici en présentiel ou derrière vos écrans, c'est évidemment un objectif que nous partageons tous, permettant ainsi dans les années à venir d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. Je vous souhaite une bonne continuation de travaux et j'attends avec intérêt vos contributions. Merci.